Bonjour à tous, l'association des membres HCFR est fière de vous présenter ce lecteur multimédia Airvolution Player Pro Signature Édition Authentique Cinéma. C'est pas forcément facile à retenir. Donc le lecteur n'est pas actuellement dans sa boîte puisque c'est mon lecteur personnel que j'ai acheté d'occasion. Il est donc à côté. Cependant, je vais quand même vous montrer l'emballage. Donc l'emballage est évidemment très sobre et il s'agit du surcarton. Surcarton qui indique quand même que nous avons affaire à l'édition Authentique Cinéma. J'ouvre le carton, hop, et nous nous retrouvons avec un deuxième carton qui indique bien la spécificité de ce lecteur, si ce n'est que donc la version authentique cinéma n'est pas indiquée. La version authentique cinéma étant un tweak réalisé manuellement, le carton n'est pas à l'effigie d'Authentique Cinéma. C'est pour ça qu'il y a le petit autocollant à côté. L'emballage est évidemment bien protégé puisque l'on dispose de mousse spécifique à ce lecteur et également d'une petite sacoche en tissu pour bien le protéger. Nous voici face à l'appareil. Il s'agit d'une façade en aluminium de très bonne qualité. C'est de toute façon l'une des spécificités de ce lecteur haut de gamme. La qualité de conception et de fabrication est réellement sans faille. Sur la partie gauche, nous avons donc la mention Player Pro 8K ainsi que le bouton de mise en veille et un port USB accessible directement en façade. Nous avons ensuite ici une partie brillante. On pourrait penser que c'est un afficheur, mais en fait l'afficheur est réellement petit, il est situé à peu près à ce niveau-là, et c'est un afficheur en 7 segments comme ce qu'il peut y avoir sur un radio réveil. C'est donc un petit peu dommage, on aurait aimé avoir un bel afficheur sur cet appareil. D'un autre côté, le bel afficheur, on l'a sur son téléviseur ou sur son vidéoprojecteur. Ensuite, nous avons le logo Airvolution, marque française du groupe Archisoft, Cocorico. Ensuite, en bas à droite, nous avons les spécifications du tweak, puisqu'il s'agit donc de la signature édition tweakée par Authentique Cinéma. Ça reste donc assez sobre, et c'est tant mieux comme ça. Ici, nous avons une belle trappe, également en aluminium. Hop, on l'ouvre, et derrière se cachent deux baies de disque dur SATA 3 pouces et demi. Hop, on l'ouvre. Là, ici, il y a une baie que j'ai laissée vide. Et au-dessus, il y a mon disque dur de 16 Tera qui s'installe très facilement. À noter que l'installation du disque dur peut se faire à appareil allumé. Il faut alors attendre quelques secondes, le temps que l'appareil reconnaisse le disque dur, et ensuite tous les fichiers dessus peuvent être lus par l'appareil. Comme vous pouvez le voir, ça respire vraiment la qualité. Nous allons maintenant regarder la partie arrière de l'appareil qui cache la connectique. Nous voici donc maintenant à l'arrière de l'appareil. Sur la partie gauche se trouvent trois ports USB, dont un port dédié à la connexion d'un DAC USB, Low Noise Audio Out. Vous verrez dans le compte-rendu écrit que cette prise n'a pas grand intérêt, car c'est une platine qui est plutôt pensée pour intégrer un home cinéma et non pas une chaîne hi-fi. Juste après, nous trouvons deux sorties analogiques au format RCA qui sont désactivées sur cet appareil. Ça fait en effet partie du tweak de cet appareil de supprimer la partie DAC. Ces prises RCA sont donc inactives. On trouve ensuite deux sorties SPDIF, une au format coaxial, une au format optique, qui sont alimentées par une horloge TCXO. Les horloges TCXO ont la particularité d'être particulièrement stables lorsque les composants montent en chaleur, ce qui est donc un gage évidemment, de stabilité sur la transmission du signal numérique. On retrouve cette horloge TCXO également sur la sortie HDMI. Il est regrettable qu'il n'y ait qu'une seule sortie HDMI. Sur ce genre d'appareil, on s'attend à en trouver deux, dont une dédiée à l'audio. Ça peut être pratique lorsqu'on ne dispose pas d'un préampli ou d'un ampli home cinéma compatible avec les derniers formats vidéo, ce qui est notamment mon cas puisque mon préampli Yamaha CXA 5200 est compatible uniquement avec les fichiers 4K et non pas avec les 8K comme est capable de le lire cet appareil. Bon, cela dit, comme mon diffuseur est 4K également, je n'aurai que faire d'une compatibilité 8K du préampli.
Et ensuite, on trouve un port Ethernet bien pratique pour se passer du Wi-Fi. À propos du Wi-Fi, on trouve sur le dessus, ici, là et là, 3 prises antennes. 2 concernent le Wi-Fi et une autre concerne les radiofréquences lorsque l'on connecte à cet appareil une télécommande RF. À noter que l'appareil est livré avec une télécommande IR, nous allons voir ça tout à l'heure. Nous terminons avec la partie alimentation électrique. Il s'agit ici d'une fiche IUC par Furutech, ça fait partie du TWIC. Et enfin, il y a un interrupteur physique pour éteindre l'électricité de cet appareil. Derrière se trouve un porte-fusible dont il est possible de changer le fusible pour un de meilleure qualité. Nous allons donc maintenant passer aux accessoires fournis avec l'appareil. Donc en premier lieu, nous pouvons voir la télécommande. Il s'agit d'une télécommande classique. Le plastique est assez doux, les touches sont assez douces. La croix directionnelle tombe bien sous le pouce. En revanche, je regrette qu'il y ait peu de touches concernant la lecture, et notamment ici le bouton play-pause est difficilement inaccessible, et souvent j'ai appuyé sur le bouton au-dessus qui fait passer au chapitre suivant. Donc j'aurais aimé qu'il y ait un pavé de lecture comme il y a de manière classique sur d'autres lecteurs. Les boutons page plus et page moins permettent d'avancer ou de reculer de 10 secondes sur la vidéo, ce qui est bien pratique, mais pareil, j'aurais aimé qu'il y ait un bouton dédié dans un pavé de lecture. À côté, nous trouvons donc les 3 antennes, 2 pour le Wi-Fi, 1 pour la RF. Elles sont parfaitement interchangeables. Voilà donc pour la partie présentation statique de ce lecteur. La suite concernera l'installation dans mon home cinéma ainsi que la visualisation des différents menus. À bientôt. Burned me once or twice. I expect that